Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo. Vous le savez, je suis pas une énorme consommatrice, j'achète pas énormément de choses, mais ça m'arrive de temps en temps et je me suis dit que ce serait sympa de vous parler de mes derniers achats et de mes derniers partenariats. Parce qu'en fait le problème des partenariats c'est que des fois je reçois des trucs mais que la quantité d'objets ou la quantité de matière est pas suffisante pour faire des vidéos suffisamment longues sur YouTube, donc j'en parle souvent un peu sur Instagram, en story, un peu sur TikTok, mais je fais pas de long format pour vous expliquer en long, en large et en travers. Donc j'ai décidé de tout regrouper dans un haul. Ici on va donc parler d'objets ésotériques dont j'ai fait l'acquisition depuis, je sais pas, genre septembre. Et il y a pas mal de choses aussi qui m'ont été envoyées ou offertes. Évidemment, quand il s'agit d'un produit issu d'un partenariat, je vous le préciserai, c'est pas des partenariats rémunérés. J'ai réparti ça en 3 parties, j'ai les livres, les oracles et les objets. Et je vais vous présenter ça tout de suite. Alors, on commence avec un livre de chez Éditions Bussière, donc vous savez, je travaille avec eux, ça, il s'agit d'un partenariat. C'est un livre sur le tarot, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, et c'est honnêtement plus un carnet de travail qu'un livre. Je l'ai trouvé hyper bien fait, donc je l'ai reçu il y a quelques jours, même pas. En fait, on va partir vraiment à la rencontre de chaque arcane séparément. Donc on a toutes les arcanes majeures et toutes les arcanes mineures. Pour chaque arcane, on va avoir une petite histoire, une petite explication de l'arcane, et puis surtout en fait une proposition de tirage pour bien comprendre l'arcane. J'ai trouvé ça tellement intéressant et tellement enrichissant. J'ai hyper hâte de pouvoir me plonger dans ce travail-là. Je vais peut-être attendre l'année prochaine. Donc si vous savez pas, je suis un cursus qui est mentoré par Niena, et je sais que l'année prochaine il y a normalement on va parler du tarot. Je me suis dit que ce livre pouvait être pas mal à garder pour faire en parallèle de mes cours. Pour parler du livre, j'ai trouvé un petit peu dommage que la couverture soit aussi fine. Il est un peu gondolé, donc je trouve ça un petit peu dommage, mais globalement sinon la couverture est vraiment sympa. Le choix du jaune est plutôt original et inattendu, mais ça fonctionne bien, c'est sympa et j'ai hyper hâte de partir à la rencontre de chacune des arcanes majeures. Toujours dans les partenariats, on m'avait envoyé le livre de Niena. Niena c'est donc ma professeure, excusez-moi j'ai un cheveu qui traîne. Je suis personnellement pas du tout dévote d'Hestia, je suis pas du tout helléniste non plus, le panthéon grec n'est pas un panthéon avec lequel je travaille, même si je le connais un petit peu. J'ai trouvé ce livre hyper doux, la maquette est incroyable, mais ça c'est Echo, qui fait un super taf, et même la couverture et les illustrations sont incroyables. J'ai beaucoup aimé la partie sur la poésie sacrée. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce livre? Il est dédicacé, voilà, et j'ai même eu droit à un petit marque-page, trop bien. Voilà, vraiment Niena, un amour, je l'aime d'amour, cette femme elle est incroyable. Deuxième livre des éditions Danae, on a l'art de la parfumerie magique de Dimoon. Dimoon c'est quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion également d'échanger, c'est quelqu'un d'hyper intéressant. Celui-là par contre c'est un livre que j'ai acheté. La maquette de nouveau est très belle, la couverture rigide incroyable. C'est pas du tout un domaine dans lequel je me connais, mais je peux vous dire que l'écriture vraiment est top. En fait il est suffisamment synthétique pour comprendre, mais il va suffisamment en profondeur aussi. C'est vraiment un entre-deux qui est super bien foutu. Et enfin, dernier livre, là c'est un coup de cœur, c'est moi aussi qui l'ai acheté, c'est Sorcière, de Circé aux sorcières de Salem. Il s'agit d'un livre en fait sur l'art, et dans ce livre on va en fait nous présenter plein d'œuvres d'art qui parlent de sorcières pour redécouvrir ce mythe de la sorcière, autour également de tout ce qui va être féminisme et chasse aux sorcières. Donc c'est un livre qui est hyper engagé, les toiles qu'on nous présente sont vraiment hyper belles. J'en ai découvert plein et il y en a plein, vraiment je suis tombée en amour avec ces toiles parce qu'elles sont vraiment sublimes. Facile à comprendre, très bien pour découvrir, ça apporte une approche de l'histoire également de la sorcellerie. On va passer ensuite aux oracles, avec un premier oracle qui m'a été offert par Lim, la saison des sorcières, oracle de Samhain, que je trouve super mignon. Particularité de cet oracle, c'est qu'on peut le tirer à l'endroit et à l'envers. Il est composé de 44 cartes, oui c'est ça. Les illustrations sont très très belles. Au niveau des cartes, la taille est top. Elles sont un petit peu fines, mais ça gêne pas du tout pour le tirage. Je sais qu'il y a aussi l'oracle de Yule qui est sorti, donc je pense que ça va être toute une collection sur les sabbats, et je trouve ça hyper intéressant parce qu'on a des livres, mais les oracles on n'en avait pas. Et c'est une thématique qui est vraiment hyper intéressante. Franchement, j'ai tiré quelques fois avec, il est
assez doux, mais avec un côté un petit peu rentre dedans aussi. Donc c'est piquant, c'est doux amer quoi, vraiment. Ensuite, là on va avoir deux choses. Ça c'est issu d'un partenariat. L'Oracle Vénus et Gaïa. La boîte est très très belle, c'est de l'auto-édition si je dis pas de conneries. Donc Vénus et Gaïa, c'est une marque de textile aussi. Pour ça j'ai adoré vraiment le petit pochon, genre je suis quelqu'un qui aime beaucoup le toucher textile et qui apporte une grande importance à ce qui va être touché. Donc la petite pochette, ça fait très plaisir. Avec cet oracle, on a évidemment un carnet qui est imprimé en noir et blanc. Carnet simple, efficace. C'est vrai qu'au niveau du packaging, on a quelque chose qui est très beau. Et c'est aussi un oracle qu'on peut tirer à l'endroit et à l'envers. Attention, c'est une édition limitée que je vois, donc je sais pas combien d'exemplaires il y a. Au niveau des cartes, on est honnêtement sur une bonne taille de cartes. Les cartes sont relativement rigides, l'impression est bonne. On a des dorures, donc ça c'est vraiment sympa. Le dos des cartes est assorti à la boîte, que je trouve très très beau, très belle illustration. Au niveau des illustrations, je les trouve simples, c'est personnellement pas un type d'illustration qui me parle énormément. Mais les couleurs sont belles, l'impression est vraiment de bonne qualité. Ce que je peux dire au niveau des tirages, alors j'ai tiré que 2-3 fois avec, et en fait je trouve qu'il est très parlant sur l'instant T. Il permet de mettre en lumière des problématiques auxquelles on n'avait pas forcément pensé, mais pour aller voir plus loin, j'ai eu pas mal de difficultés pour voilà, aller voir dans le futur. Les probabilités de choses qui pourraient se passer, c'est vraiment quelque chose qui se fixe à mort sur l'instant présent. J'ai trouvé ça un petit peu compliqué. Il s'agit d'un pack, je pense qu'on peut acheter les deux sur le site. Donc le site c'est www.venusandgaia.com. J'ai reçu avec ceci un petit bâton de fumigation. Bâton de fumigation que voici. Et en fait j'ai trouvé ça très très beau. Le packaging qui était avec la petite carte et genre est vraiment magnifique. Il s'agit d'un bâton de fumigation pour la protection qu'elles ont appelé Athéna. C'est du cyprès, de la tannésie et de l'achillée millefeuille. On sent surtout le cyprès, sans grande surprise, puisque le cyprès ça sent quand même très fort. Mais sinon la qualité des plantes a l'air pas mal, faudra que je le brûle pour voir s'il brûle bien. Mais c'est bien serré, on a une ficelle qui est en fibre naturelle, ce qui est assez important pour un bâton de fumigation. J'en parlerai également sur Instagram de manière plus prolongée, et le packaging franchement est hyper top, j'ai rien à dire là-dessus, c'était très bien présenté. On va passer aux petits updates. Toujours dans les partenariats, j'ai reçu un chouchou. J'ai fait toute une IGTV dessus. Si jamais vous voulez aller voir, c'est dispo sur Instagram et TikTok. C'est une collaboration entre Luna Libra et une amie qui s'appelle Utoezo. Donc ce sont des chouchous lithothérapie. C'est toute une collection, il y en a 6 je crois, ou 8, je ne sais plus. Et celui-ci c'est le chouchou Courage. Donc j'ai testé, ça s'accroche pas du tout dans les cheveux avec la chaîne, c'est trop bien. La qualité est très cool. Donc moi c'est en grande taille, il y a 2 tailles. J'avais envie de vous en parler parce que c'était super mimes. Sa boutique c'est lunalibra.com. Elle fait plein de chouchous. Donc je vous recommande d'aller voir. Là ce sont des achats personnels. Déjà on a 2 petites fioles pour pouvoir faire mes huiles. J'ai trop hâte, voilà, juste j'ai trop hâte de faire mes huiles, je les trouve super mignonnes, c'est 30 ml et ça c'est dans un magasin qui s'appelle Dil et Camille, si vous connaissez pas, alors je pense pas qu'il y en ait en France, c'est un magasin qui est hollandais de base. Petit tips de sorcière, les petites fioles, gardez vos fioles en fait. Quand vous avez des fioles, gardez-les, genre c'est toujours très pratique. Là on part sur mes craquages que j'ai fait quand j'étais à Aix-en-Provence. J'ai acheté un Suncatcher en quartz rose qui est juste purée de incroyable. Il fait des arcs-en-ciel qui sont ouf. Et alors ça vient de la boutique Exvoto qui se situe à Aix-en-Provence. Un de mes meilleurs achats parce que en fait si vous savez pas, je suis enfant du soleil et mon but plus tard dans la vie c'est vraiment avoir la maison du soleil qui est tout le temps chaleureuse et qui est tout le temps pleine de lumière et pleine d'amour, et avoir des arcs-en-ciel vraiment dans ma vie c'est super, ça me rend heureuse, je vous jure que ça booste ma sérotonine le matin, je vois des petits arcs-en-ciel par terre, je me dis waouh, ma vie est incroyable. Et toujours avec Exvoto, là c'est Lim qui me les a offertes, on a repris un set de runes, d'ailleurs il y en a une qui s'est barrée, c'est un set de runes en rhodonite. La vendeuse m'a donné un tips, rhodochrosite c'est celle qui a des petites inclusions brillante dedans, et la rhodonite c'est celle qui n'en a pas. Voilà,
Ça faisait très longtemps que j'avais envie de me réoffrir un set de runes. J'ai complètement craqué dessus, il était incroyable. J'ai été plusieurs fois à la boutique, chaque fois je le regardais, je me disais mais waouh, il me le faut. Et du coup Lee m'a fait plaisir. Parce qu'en fait l'ancien set de runes que j'avais, il était en agate blanche et honnêtement j'arrivais plus à tirer avec. Je sais pas si ça vous arrive parfois de ne plus savoir utiliser un outil de divination. Moi ça m'est arrivé quelques fois, donc j'ai tendance soit à les revendre, soit à les léguer, parce que tout simplement le feeling ne passe plus, c'est des choses qui arrivent, et honnêtement avec mon set de runes, j'adore tirer les runes, vraiment c'est incroyable, mais avec mon set de runes, je n'y arrivais plus, et ça faisait plus d'1 an que j'arrivais plus à tirer avec, et ici je tire pas mal. Je fais plus de lancers en fait avec celui-ci, parce que la forme permet vraiment un lancer qui est hyper fluide. Au niveau de la gravure, elle est hyper propre, comparée à l'ancien set que j'avais, je le trouve vraiment beaucoup plus propre, beaucoup plus travaillé pour les tirages et pour les lancers. Et l'énergie est vraiment folle. La rhodonite, c'est quelque chose qui vient venir travailler beaucoup la guérison, beaucoup la douceur. C'est un peu, ça s'apparente un peu au quartz rose, mais de toute façon avec la couleur du rose, forcément on reste là-dessus. Mais on a quand même cette inclusion noire qui reste un peu douceur amère, un peu comme l'oracle de Samhain. Il y a vraiment ce truc de je te dis les choses mais je te les dis en douceur. Et c'est tout. J'avais pas mal de livres, donc ça les livres vous savez que je suis assez friande, mais en termes d'objets j'avais pas énormément de choses. Mais voilà, je me dis c'est sympa, une petite vidéo haul comme ça de temps en temps, c'est sans prise de tête, c'est cool, on adore. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me partager vos derniers achats ésotériques et vos dernières trouvailles. Les tips de sorcière c'est toujours bon à prendre, donc dans le respect et la bienveillance bien entendu, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous surtout. Bisous.